Dans le grand récit de la vie spirituelle, il existe une vérité profonde et souvent méconnue. Ceux que Dieu choisit et oint deviennent des cibles privilégiées des forces des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne s'intéresse pas à l'ordinaire, mais à l'extraordinaire. Lorsque Dieu place son appel sur votre vie, vous devenez une lumière dans les ténèbres, un agent de changement dans son royaume. Mais cette onction divine ne passe pas inaperçue. Elle attire non seulement la faveur de Dieu, mais aussi l'attention de l'adversaire. En effet, un diable est tombé amoureux de vous non par amour, mais par obsession. Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous, et il fera tout pour vous détourner de votre destinée. Ce message est un rappel puissant, votre appel est rare, votre onction est précieuse, et votre victoire est assurée, même face aux attaques les plus subtiles. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des meilleures vidéos de motivation et d'inspiration. Bien-aimés, écoutez-moi aujourd'hui. Lorsque Dieu place un appel sur votre vie, vous vous retrouverez dans une bataille particulière, une bataille non seulement d'épreuves physiques, mais de séduction spirituelle. L'ennemi ne vous attaque pas seulement, il est attiré par vous. Lorsque vous marchez avec un objectif, lorsque vous refusez de céder sous la pression, lorsque vous vous tenez dans la justice, quelque chose d'inhabituel se produit. L'adversaire qui cherchait autrefois à vous détruire désire maintenant vous contrôler, non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous auparavant. Lorsque Dieu vous met à part pour un dessein divin, vous ne marchez pas sur un chemin ordinaire. Vous portez une onction qui n'est pas seulement vue par les hommes, mais remarquée à la fois par le royaume des cieux et par les forces des ténèbres. Au moment où Dieu vous appelle, il y a un changement dans le domaine spirituel. Vous devenez un vaisseau d'influence, une lumière dans les endroits sombres et un agent de changement. Mais cet appel entraîne un niveau d'attention inhabituel. Vous n'êtes plus simplement une autre personne qui marche dans la vie. Vous êtes marqué, et lorsque vous êtes marqué, vous êtes à la fois célébré et opposé. Le ciel le remarque parce que Dieu a déposé quelque chose en vous qui fera avancer son royaume. Les anges sont chargés de vous protéger, de vous guider et de vous aider à accomplir votre mission divine. Lorsque vous entrez dans votre appel, les cieux se réjouissent, car un autre guerrier s'est levé, une autre voix a été réveillée, un autre leader a été positionné pour avoir un impact. L'onction sur vous est reconnue dans le royaume spirituel et commence à façonner l'atmosphère autour de vous. Les portes commencent à s'ouvrir, la sagesse commence à couler, et la faveur commence à reposer sur votre vie d'une manière qui ne peut être expliquée par l'effort humain. Mais ne vous y trompez pas, la même onction qui attire la faveur divine suscite également l'opposition. L'ennemi n'attaque pas ceux qui n'ont aucune influence. Il ne perd pas de temps avec ceux qui sont complaisants ou indifférents à leur appel. Ce sont les élus qui deviennent ses cibles. Au moment où vous acceptez votre mission divine, vous devenez une menace. Les forces des ténèbres reconnaissent votre potentiel et cherchent à entraver, distraire et finalement détruire ce que Dieu a placé en vous. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui sont appelés vivent la guerre à un niveau que les autres ne comprennent pas. Les attaques ne surviennent pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes fort. Les batailles surviennent non pas parce que vous êtes perdu, mais parce que vous êtes sur le bon chemin. L'ennemi utilisera les circonstances, les gens et même vos propres pensées pour essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas digne ou que vous ne réussirez pas. Mais son opposition est la preuve que vous portez quelque chose de puissant. Être choisi n'est pas une question de facilité, c'est une question d'endurance. C'est une question de rester ferme face à l'adversité, sachant que votre onction n'est pas seulement une cible, c'est votre victoire. L'ennemi ne s'intéresse pas à ceux qui sont facilement influencés, ceux qui font des compromis ou ceux qui vivent dans la confusion. Sa plus grande frustration est de rencontrer un croyant qui ne peut pas être manipulé, une personne qui marche avec clarté, conviction et autorité. Quand vous êtes enraciné dans le dessein de Dieu, l'ennemi se rend compte qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Il ne peut pas vous corrompre avec le temporaire, il ne peut pas vous tromper avec des mensonges, et il ne peut pas vous intimider avec la peur. Et parce qu'il ne peut pas vous contrôler, il devient obsédé par vous perturber. À travers l'histoire,
l'ennemi a cherché à contrôler ceux qui ont une grande influence. Il a essayé de manipuler Adam et Ève avec un mensonge. Il a essayé de tenter Jésus avec le pouvoir et la gloire. Il a poursuivi les hommes et les femmes de Dieu, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient forts. Sa stratégie a toujours été la même: s'il ne peut pas vous briser, il essaiera de vous acheter. S'il ne peut pas vous éloigner de Dieu, il tentera de vous faire douter de vous-même. Mais ce qu'il méprise le plus, c'est un croyant qui refuse de s'incliner. Lorsque vous marchez dans le dessein divin, vous avancez avec une confiance qui n'est pas de ce monde. Votre foi devient inébranlable, vos prières deviennent puissantes, votre présence perturbe les agendas démoniaques. Vous portez une onction qui ne peut pas être expliquée, et cette onction frustre les forces des ténèbres. L'ennemi déteste ce qu'il ne peut pas contrôler, parce que cela expose sa propre faiblesse. Cela lui rappelle qu'il a déjà été vaincu. Chaque fois que vous restez dans la foi, chaque fois que vous refusez d'être ému par la peur, chaque fois que vous rejetez ses mensonges, vous lui rappelez la puissance de Dieu à l'œuvre en vous. C'est pourquoi l'ennemi n'attaque pas toujours avec une force évidente. Il déguise souvent son approche à travers des personnes, des situations et même des opportunités qui semblent bonnes, mais qui sont destinées à vous piéger. Son objectif est d'affaiblir vos fondations, pour vous amener à remettre en question votre appel, pour vous faire douter de la voix de Dieu dans votre vie. Mais ceux qui sont enracinés dans le but ne peuvent pas être trompés. Ils savent qui ils sont, et ils savent à qui ils appartiennent. Ils comprennent que leur foi n'est pas seulement une croyance, mais une arme. Et tant qu'ils refusent d'être contrôlés, ils restent victorieux. Il y a quelque chose de différent chez toi, quelque chose qui ne peut être ignoré. Tu ne te fonds pas dans la foule, ni ne suis le chemin de moindre résistance. La façon dont tu endures les épreuves, la façon dont tu te relèves de l'adversité, la façon dont tu restes inébranlable dans la foi te distingue. Tu as fait face à des tempêtes qui auraient dû te briser, mais tu tiens bon. Tu as enduré des attaques qui auraient dû te faire taire, mais tu parles. Tu as rencontré une opposition qui aurait dû te détruire, mais tu prospères. L'ennemi a vu beaucoup de gens aller et venir. Il a trompé les faibles, manipulé les craintifs et distrait les déconcentrés. Mais quand il est venu contre toi, il a trouvé quelque chose de différent. Il a trouvé une résilience qui ne plierait pas. Il a trouvé une foi qui ne vacillerait pas. Il a trouvé un guerrier vêtu de sagesse, de discernement et d'autorité divine. Et parce que tu n'es pas comme les autres, il ne peut pas te traiter comme il les a traités. Sais-tu qui tu es? Sais-tu où tu es? Sais-tu ce que tu construis? Il y a des gens qui s'effondrent au premier signe de lutte. Il y a ceux qui abandonnent leur foi quand la pression augmente. Il y a ceux qui permettent à la tentation de dicter leurs décisions. Mais toi, tu as refusé de te rendre à quoi que ce soit de moins que ce que Dieu a pour toi. C'est pourquoi l'ennemi continue de revenir. Pourquoi il essaie encore et encore de secouer tes fondations? Il est déconcerté par ton endurance, confus par ta force et frustré par ton obéissance. La raison pour laquelle tes batailles ont été intenses est que ton appel est rare. La raison pour laquelle l'ennemi t'a ciblé si férocement est parce qu'il voit ce que tu portes. Tu n'es pas seulement un croyant, tu es une force. Tu n'es pas seulement un disciple du Christ, tu es un leader dans le royaume. Ta sagesse n'est pas de ce monde, et ta force n'est pas la tienne, c'est la puissance de Dieu en toi. Alors, ne te décourage pas lorsque tu fais face à des épreuves auxquelles les autres ne semblent pas faire face. Ne compare pas ton voyage à ceux qui ont choisi la voie facile. Tu n'as pas été appelé à être ordinaire. Tu n'as pas été choisi pour être comme les autres. Il y a quelque chose en toi qui intimide l'ennemi, quelque chose en toi que le ciel célèbre, quelque chose en toi qui fait trembler l'enfer. Et c'est pourquoi, malgré chaque attaque, malgré chaque obstacle, malgré chaque revers, tu es toujours debout. Mais attention, toute attention n'est pas une bénédiction. Tous les compliments ne sont pas sincères. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Lorsque tu portes une onction, lorsque tu marches dans le dessein divin, tu attireras non seulement la faveur, mais aussi la tromperie. L'ennemi sait que s'il ne peut pas te détruire par la peur, il essaiera de t'affaiblir par la flatterie.
Il enverra des voix pour te louer, afin d'élever ton ego, pour te mettre à l'aise dans ta propre force, afin que tu relâches ta dépendance à Dieu. Mais la flatterie est un piège. C'est une arme déguisée en récompense, conçue pour te faire baisser la garde. Lorsque les mauvais esprits s'intéressent à toi, leurs motivations ne sont jamais de te construire, mais de te briser. Ils ne viennent pas pour te renforcer, mais pour t'étudier. Ils regardent comment tu réagis à l'admiration. Ils voient si ton cœur oscille lorsque les gens t'applaudissent. Ils testent si ta foi est toujours enracinée en Dieu, ou si elle commence à se déplacer vers l'autonomie. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Tous ceux qui te célèbrent ne sont pas pour toi. Certains te louent pour se positionner suffisamment près pour t'affaiblir. Certains t'admirent parce qu'ils voient ce que tu portes, et leur objectif est de l'exploiter. L'ennemi ne s'approche pas toujours avec intimidation. Parfois, il vient avec admiration. Il ne menace pas toujours, parfois il séduit. Il ne te rabaisse pas toujours, parfois il t'élève seulement pour te laisser tomber quand tu attends le moins. Regarde Jésus, quand l'ennemi l'a tenté dans le désert, il n'est pas venu avec une épée, mais avec des promesses. Il lui a offert des royaumes, la gloire et la reconnaissance. Mais tout cela n'était qu'une illusion, un stratagème pour amener Jésus à abandonner sa mission divine. C'est la stratégie que l'ennemi utilise encore aujourd'hui. Il étudie tes désirs, tes faiblesses, tes désirs non exprimés. Il sait si tu as soif de reconnaissance, si tu recherches une validation, si tu as des zones de vulnérabilité. Et il utilisera les mauvaises personnes, les mauvaises voies et même des opportunités apparemment bonnes pour t'éloigner du plan de Dieu. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur. Reste discernant, et ne laisse jamais la louange de l'homme remplacer l'approbation de Dieu. La véritable élévation vient du Seigneur. Quand Dieu t'élève, il n'y a pas de motif caché, pas de coup caché, pas de tromperie dans ses bénédictions. Mais lorsque l'ennemi envoie une faveur contrefaite, cela a un prix. Reste sage, reste discernant, ne laisse pas la flatterie te conduire là où l'Esprit de Dieu ne t'a pas envoyé. Ton cœur est la source de ta vie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu deviens, découle de cela. C'est pourquoi l'ennemi n'attaque pas toujours avec des armes. Tu peux voir qu'il s'en prend à ton cœur. Il déguise son agenda en relations, en opportunités, en des voies qui semblent encourageantes, mais qui sont destinées à distraire. Il étudie ce qui te fait bouger, ce qui t'excite, ce qui attire ton attention, et il l'utilise pour créer une illusion d'admiration. Mais toute admiration n'est pas pure, car toute attention n'est pas une faveur. Une partie est une mission pour te faire dérailler. L'ennemi sait qu'il ne peut pas voler ton onction, alors il essaie de t'en mêler. Il envoie les mauvaises influences pour drainer ton énergie, pour détourner ton attention, pour affaiblir ta conviction. Il envoie des gens qui semblent te soutenir, mais qui portent des esprits de confusion, de jalousie et de manipulation. Si tu ne fais pas attention, tu confondras une distraction avec le destin, tu confondras un piège avec une bénédiction, tu confondras une attaque avec une opportunité. Et avant de t'en rendre compte, tu te déverseras dans des endroits qui ne te nourrissent pas, tu investiras dans des relations qui n'honorent pas ta vocation, et tu mèneras des batailles qui n'étaient pas les tiennes. Tu ne peux pas te permettre d'être négligent avec ton objectif. L'huile sur ta vie est précieuse. La vocation de ta vie est coûteuse. On t'a confié quelque chose que l'enfer veut détruire. Si l'ennemi ne peut pas te briser par la peur, il essaiera de te briser par l'attachement. C'est pourquoi le discernement n'est pas facultatif, il est nécessaire. Tu dois être capable de voir au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà des émotions. Tu dois tester chaque esprit, peser chaque connexion, et demander à Dieu de clarifier avant de te lancer dans quelque chose de nouveau. Même Samson, un homme moins d'une grande force, n'a pas été abattu par une armée, mais par un attachement. Sa faiblesse n'était pas due à ses ennemis, c'était son incapacité à garder son cœur. Il a laissé le mauvais esprit entrer dans sa vie, et cela lui a coûté sa vision, son pouvoir et sa destinée. Que cela te serve de leçon. L'ennemi n'a pas besoin de te combattre ouvertement lorsqu'il peut s'approcher suffisamment pour t'affaiblir.
Garde ton cœur en silence, comme si ton avenir en dépendait, car il protège ton objectif. Comme si ton héritage était en jeu, car il l'est. Ne te laisse pas tromper par l'admiration provenant de mauvaises sources. Ce qui ressemble à une faveur peut être un piège. Ce qui semble être un soutien peut être un sabotage. Garde les yeux ouverts, garde ton esprit vif, et ne laisse jamais les mauvaises mains tenir ce que Dieu t'a confié. La plus grande arme que l'ennemi utilise contre toi n'est pas la force, c'est la tromperie. Il sait qu'il ne peut pas prendre ce que Dieu t'a donné, alors il essaie de te convaincre que tu n'es pas celui que Dieu dit que tu es. Il murmure des mensonges, sème le doute, et utilise les circonstances pour te faire douter de ta valeur, de ton appel et de ton autorité. Mais le pouvoir de surmonter chaque attaque, chaque tentation, chaque stratagème de l'ennemi réside dans une seule chose, ton identité. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu deviens inébranlable. Quand tu te souviens que tu es choisi, mis à part et divinement habilité, aucune tromperie ne peut prendre racine dans ton esprit. Depuis le début, l'ennemi a utilisé la même stratégie. Dans le jardin, il s'est approché d'Ève avec une question, « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Il voulait qu'elle doute de ce qu'elle savait déjà. Quand il a tenté Jésus dans le désert, il a utilisé la même tactique, « Si tu es le Fils de Dieu ?» Il n'a pas attaqué avec des armes, il a attaqué avec des mots, essayant de faire douter Jésus de sa propre identité. Mais Jésus est resté ferme. Il n'a pas discuté, il n'a pas hésité, et il ne s'est pas incliné. Il a répondu avec la vérité de la parole de Dieu, parce qu'il savait qui il était. C'est la posture que tu dois adopter. Les élus de Dieu ne s'inclinent pas devant la tromperie. Ils n'entretiennent pas de mensonges. Ils ne permettent pas à l'ennemi de les redéfinir en fonction des circonstances, des luttes ou des opinions. Ils restent fermes parce que leur fondement n'est pas construit sur des émotions, des titres ou une validation externe. Il est construit sur la vérité immuable de la parole de Dieu. Tu n'es pas juste une autre personne essayant de traverser la vie. Tu es un sacerdoce royal, un enfant du roi, un guerrier dans le royaume. Tu portes l'Esprit de Dieu en toi, et à cause de cela, aucune force des ténèbres ne peut prévaloir contre toi. L'ennemi essaiera de te dire que tu n'es pas assez fort, pas assez digne, pas assez froid. Il te rappellera ton passé, tes erreurs, tes faiblesses. Mais c'est un menteur, et son pouvoir n'est efficace que lorsque tu oublies la vérité. Alors rappelle-toi chaque jour, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe qui doute de toi, peu importe à quel point la bataille est difficile. Reste ferme. Tu es choisi, tu es oint, tu es victorieux. Et rien de ce que fait l'ennemi ne peut changer cela. Écoute-moi aujourd'hui, lorsque Dieu te met à part, aucune force en enfer ne peut le défaire. L'ennemi peut t'étudier, te poursuivre et même tenter de te tromper, mais il n'aura jamais de domination sur toi. Pourquoi ? Parce que le sceau de Dieu est sur ta vie. La bataille ne concerne pas où tu as été, mais où tu vas. Les attaques ne sont pas dues à ta faiblesse, mais à ta puissance. L'ennemi ne poursuit pas l'ordinaire, il cible les élus. Mais écoute ceci, tu n'es pas seulement choisi, tu es victorieux. Ne t'incline pas devant la tromperie. Ne te laisse pas influencer par la flatterie. N'abaisse pas tes standards pour t'adapter à ce que Dieu t'a déjà appelé à abandonner. Reste ferme, garde ton cœur, protège ton but, et surtout, souviens-toi de qui tu es. Tu es un enfant du Très-Haut. Tu es rempli de puissance divine. Tu es une lumière que les ténèbres ne peuvent comprendre. L'ennemi peut essayer d'aimer ce qu'il ne peut pas contrôler, mais il ne brisera jamais ce que Dieu a construit. Alors, marche hardiment, parle avec autorité, avance avec confiance. Et quand l'ennemi arrive en chuchotant, rappelle-lui à qui tu appartiens. Tu es l'élu de Dieu, et rien, aucune force, aucune tromperie, aucune distraction ne peut changer cela. Reste fort, reste concentré, et surtout, reste en présence de celui qui t'a appelé. Ta victoire est déjà assurée. Les élus de Dieu ne sont pas appelés à une vie facile, mais à une vie de puissance et de victoire. L'ennemi peut essayer de vous séduire, de vous distraire,
ou même de vous intimider, mais il ne peut pas vous vaincre. Votre onction est une arme, votre foi est un bouclier, et votre identité en Christ est inébranlable. Rappelez-vous, si un diable est tombé amoureux de vous, c'est parce qu'il reconnaît ce que Dieu a déposé en vous. Ne craignez pas ses ruses, ne cédez pas à ses mensonges. Vous êtes choisi, oint et destiné à accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu. Alors, marchez avec assurance, parlez avec autorité, et restez ferme dans votre appel. Car, au-delà de chaque attaque, de chaque obstacle, et de chaque tentative de manipulation, une vérité demeure, vous appartenez à Dieu, et rien ne peut vous arracher de sa main. Votre victoire est déjà écrite dans les cieux. Restez fort, restez fidèles, et continuez à briller pour sa gloire.